Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. Pour cette fin de novembre, voici une dernière histoire qui se passe au Japon, tirée du livre Mukashi Mukashi, Il était une fois en japonais, aux éditions Iseki Nisho, écrite et illustrée par Alexandre Bonnefoy. Cette histoire s'intitule Kuma et Kitsune. Il était une fois dans une forêt du nord du Japon un ours qui s'appelait Kuma et un renard qui s'appelait Kitsune. Les deux amis ne trouvaient plus rien à manger depuis plusieurs mois. Un jour, le renard eut une idée. « Kuma, et si nous cultivions un champ ensemble? Nous pourrions ensuite partager la récolte. »« Très bonne idée, » acquiesça l'ours. Le renard ajouta. « Toi, Kuma, tu pourras prendre toute la partie de la plante qui sort de terre, et moi, je me contenterai des racines. » Les deux amis se mirent au travail. L'ours gratta la terre, le renard sema les graines. Quelque temps plus tard, les plantes avaient poussé et de belles et grandes feuilles vertes étaient sorties de terre. L'ours se réjouit, s'empressa de les récolter et de rentrer chez lui pour se régaler. Dès qu'il fut parti, le renard commença à déterrer d'énormes racines blanches. Sans le dire à l'ours, il avait fait pousser des radis blancs. Chez lui, l'ours affamé engloutit une pleine poignée de feuilles qu'il recracha aussitôt. « Pouah, mais c'est infect, c'est immangeable !» s'écria-t-il. Il se rendit aussitôt chez le renard pour se plaindre. Il le trouva chez lui, en train de se régaler avec les radis blancs. Alléché, il lui demanda « Ces racines ont l'air délicieuses. Je peux goûter ?» Mais le renard lui répondit « Ah non, Kuma, un marché est un marché. On a partagé la récolte et tu as eu ta part. » L'ours rentra chez lui, déçu et le ventre creux. L'année suivante, au printemps, le renard se rendit chez l'ours. Il lui dit « Kuma, il n'y a toujours rien à manger dans la forêt. Que dirais-tu de cultiver avec moi un nouveau champ ?»« D'accord, Kitsune, mais cette fois, je prends ce qui est dans le sol et toi, ce qui sort de terre. » À nouveau, l'ours gratta la terre du champ et le renard sema des graines. Au moment de la récolte, comme convenu, le renard, qui avait cette fois semé des graines de fraises, ramassa sous les yeux de l'ours des centaines de beaux fruits rouges. Alléché, l'ours demanda « Ces fraises ont l'air délicieuses. Je peux goûter ?» Mais le renard lui répondit « Ah non, Kuma, un marché est un marché. Tu peux récolter tout ce qui est dans le sol comme tu le souhaitais. » L'ours dut se contenter des racines de fraisier qui avaient un goût de terre. « Kitsune m'a encore dupé, » se dit-il, très énervé. Quelques jours plus tard, le renard rendit visite à l'ours. « Kuma, tu dois avoir très faim. J'ai trouvé quelque chose à manger pour toi. Suis-moi. » Le renard emmena l'ours sous un arbre et lui montra une énorme ruche accrochée à l'une des branches. « Regarde, Kuma, il y a plein de miel là-dedans et tu peux te régaler sans crainte. Toutes les abeilles sont sorties butiner les fleurs. » L'ours, affamé, se précipita et décrocha la ruche d'un coup de patte. Aussitôt, des centaines d'abeilles en sortirent et se jetèrent sur lui en le piquant de toutes parts. Il laissa tomber la ruche et s'enfuit pourchassé par une nuée d'abeilles. Le renard n'eut plus qu'à se baisser pour se régaler de tout ce bon miel. Peu après cette mésaventure, l'ours rendit visite au renard. « Kitsune,
je t'ai trouvé quelque chose à manger de bien meilleur que les radis, les fraises ou le miel. »« Qu'est-ce qui peut être aussi délicieux ?» demanda le renard, très intéressé. « De l'autre côté de la rivière, j'ai vu un troupeau de chevaux sauvages. » Le renard fut un peu surpris. « Mais ils courent trop vite pour moi, je ne pourrai jamais les attraper. » L'ours expliqua au renard. « Mais si, c'est facile. Attends qu'un cheval se repose, accroche ta queue à la sienne et mords-lui la cuisse. Il ne pourra pas s'enfuir et il tombera, et alors tu pourras le manger tranquillement. » Aussitôt, le renard se rendit de l'autre côté de la rivière et arriva dans la clairière où se trouvaient les chevaux sauvages. Il attacha discrètement sa queue à celle d'un cheval assoupi et lui croqua la cuisse. Le cheval bondit et donna des coups de sabot au renard qui ne pouvait pas s'enfuir. Puis il se mit à galoper, traînant derrière lui le renard toujours accroché par la queue. Après avoir fait plusieurs fois le tour de la clairière, le renard finit par se détacher et tomba dans une grosse flaque de boue. L'ours, qui était caché derrière un buisson, regardait Kitsune et rigolait. Le lendemain, le renard retourna voir l'ours. « Kuma, je m'excuse de t'avoir joué des tours. »« Moi aussi, Kitsune, faisons la paix et entraidons-nous. » Et depuis ce jour, l'ours et le renard cultivent leurs champs ensemble et se régalent des fruits et des légumes qu'ils partagent équitablement. Et c'est la fin de mon histoire. Tiens, si vous l'avez bien écoutée, je pense qu'elle devrait vous faire penser à une autre histoire que je vous ai racontée il y a quelques mois. Vous l'avez trouvée ? Écrivez-moi son titre en commentaire et je vous donnerai la solution la semaine prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.